Et nous allons applaudir le Seigneur Jésus. Mes amis, nous sommes dans des jours de fête à l'Église, la fête des merveilles de Dieu qui s'est produite pour beaucoup de personnes et qui va arriver aussi dans cette réunion, autant ici qu'en un quelconque lieu où vous pourrez nous regarder. Si vous avez un quelconque problème, vous devez rester sur cette chaîne. Les prochaines minutes pourront changer votre vie, qui que vous soyez. Nous n'allons pas parler en bien ou en mal de religion, car ce sujet ne nous intéresse pas. Mais nous allons parler de la parole éternelle qui a créé le ciel et la terre et qui certainement va venir vous bénir au nom de Jésus. Ces jours-ci, je vous ai parlé sur un sujet très important, celui de l'action du diable dans la vie des personnes, et elles ne se rendent pas compte de cela. Le diable devient triste et pleure quand vous écoutez l'Évangile et décidez d'être de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a perdu le pouvoir de vous toucher. Mais alors, il tente de diverses manières, amenant les uns de retour vers le péché, pour d'autres, tentant de le faire par la chair, la volonté de Dieu. Non, je vais me consacrer parce que je vais avoir ceci, je vais avoir cela, et rien ne se produit. Parce que ça arrive juste quand vous écoutez la parole de Dieu et croyez en ce que Dieu déclare. Pour des personnes, il met ainsi en elles un sentiment d'indignité, et la personne dit « Non, non, ce fut le hasard, je ne mérite pas, qu'est-ce que je suis en train de faire au milieu du peuple de Dieu ?» Peut-être que vous avez encore beaucoup de défauts du passé, c'est Dieu qui est entré dans votre vie et l'a modifié. Et ce n'est pas vous qui avez pris la décision, c'est Dieu qui est entré dans votre vie et l'a modifié. Dans le livre des Romains, au chapitre 9, verset 13, j'ai même déjà dit que les livres des Romains, c'est comme si c'était notre suprême cour d'appel. Le Seigneur Dieu fait la déclaration suivante. Ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Pourquoi est-ce que cela est écrit? Ces deux frères étant jumeaux, Ésaü est né en premier. Et donc, il avait le droit de primogéniture. De lui viendrait le sauveur du monde. Mais aussitôt qu'ils sont nés, aimés par leurs parents, le père des jumeaux était Isaac, le fils d'Abraham. Ils étaient les petits-enfants d'Abraham, héritiers de la promesse. Ils ont développé un caractère, une personnalité différente l'un de l'autre, malgré qu'ils soient jumeaux. Et en cela, ici, vous découvrez que cette histoire d'horoscope, c'est la plus grande bêtise du monde. Ah, un tel est né à telle période. Tout le monde qui est né est ceci. Les deux étaient complètement différents et ils sont nés jumeaux le même jour. Donc cette histoire est une ânerie. Si c'était quelque chose où l'on faisait la même chose que l'autre faisait, ils auraient le même destin. Ésaü était un homme rustique. En fait, habitué à chasser les animaux, c'était un homme violent. Jacob vivait sous une tente, c'était un contemplatif, un homme très dévoué à rechercher Dieu, connaissant ses origines. Leur mère, quand elle a regardé ses deux enfants, a dû peser dans son cœur et a préféré Jacob. D'abord parce qu'il était l'élu de Dieu alors, et l'autre ne pouvait être celui de qui le Sauveur allait naître. Et donc elle est restée du côté de Jacob. J'ai déjà entendu des personnes dire que Jacob a volé la bénédiction d'Abraham. Je n'accepte pas cela, et je pense que celui qui dit cela est cinglé. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire un ragoût dans sa maison, et Ésaü est arrivé. De lentilles, un ragoût de lentilles. Ésaü est arrivé des champs et a dit « Eh mon frère, qu'est-ce qu'il y a à manger ici ?» Il a dit « Je suis en train de faire un petit ragoût, oui, il devait être un bon cuisinier. Tu m'en donnes un peu ?» Et Jacob a dit « Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me vendre ton droit à la primogéniture? Ah, cela ne vaut rien, bien sûr je te le vends, donne-moi. » Voyez, il a méprisé ce droit. Ce droit qui était une chose établie par Dieu, et lui l'avait. Il serait le premier, le principal, l'héritier de tout, et l'autre serait son assistant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait cette affaire. Et après, il n'a plus voulu. La Bible dit qu'il a, avec des larmes, cherché à le repentir, mais il ne l'a pas eu. Ainsi, il a vendu
Et cette affaire, ça aurait pu se produire avec moi ou avec vous. Mon frère, qu'est-ce que tu me donnes ? En échange, je te donne mon droit à la bénédiction. D'accord, tu veux me le donner ? Prends ceci. C'est vendu, il a engagé sa parole. Ainsi, j'ai déjà vu des gens, je ne vais pas les traiter d'idiots, mais qui vont contre la parole de Dieu, ça ne peut être autre chose. Mais je ne veux pas employer ce terme, parce que je ne veux pas de confusion avec ces personnes du jour du jugement. La personne va et dit, il n'était qu'un voleur. Non, il n'est pas voleur, il a fait une affaire. Il y a eu, oui, une tromperie parce que leur père allait préférer Ésaü. Et leur mère a alors, en sachant que leur père voulait du gibier, elle a fait le chevreau, et il a mis le vêtement de fête d'Ésaü pour qu'il sente comme les champs, et il a mis quelques peaux de chèvre pour sembler avoir une chevelure comme l'autre avait, et leur père était vraiment presque aveugle et lui a donné la bénédiction. Mais Dieu dit ici, j'ai aimé Jacob, au verset 13 au chapitre 9, et j'ai détesté Ésaü. Mes amis, nous allons amener ceci dans notre cas. Dieu vous a tous choisis, et c'est fini. Le diable n'a pas maintenant comment essayer de vous convaincre que vous ne méritez pas de Dieu, mais Dieu vous a choisi. Comment est-ce que je peux vous dire que vous ne méritez pas si Dieu vous a choisi ? Mais vous devez rester ferme en cela. Voyez ce que Jésus a dit dans Jean 15, verset 16. Ça n'importe pas si vous étiez le plus méprisé de votre famille ou alors idolâtré. Ça n'importe pas. Jésus a dit ainsi, Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. C'est réglé. Je n'ai pas choisi Jésus, mais c'est lui qui m'a choisi. Je l'ai accepté, vous avez accepté. Il en a choisi un autre de votre famille, de votre maison, de votre quartier, de votre ville. Et lui n'a pas voulu, c'est son problème à lui. Vous avez voulu. Et donc vous maintenant, vous êtes l'élu de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué. Et vous avez cette nomination. Ainsi, le démon ne peut vous dire, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas le droit. Je possède ce droit parce que j'ai été choisi par Jésus. Et j'ai été institué par Jésus pour produire du fruit. Et mon fruit va demeurer pour que tout ce que je demande au Père au nom de Dieu, je puisse l'obtenir. Cela, c'est la foi que vous avez à avoir dans votre cœur. Et ne pas croire que vous êtes par accident dans l'église. Non, ce n'est pas arrivé parce qu'il n'est rien arrivé. Ça a été une grande bataille spirituelle où le diable essayait de vous conduire sur le mauvais chemin et Dieu y allait vous ramenant jusqu'au jour où vous avez entendu la bonne parole. Je veux Jésus. Alors vous avez accepté et c'est fini. Romains au chapitre 8, le verset 33. Nous allons au Romains 8, le verset 33. Ici, le Saint-Esprit a utilisé l'apôtre Paul pour dire la chose suivante. Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui justifie. C'est fini, mon frère. Peu importe qui vient faire une quelconque accusation contre vous. Vous avez accepté Jésus. Vous appartenez à Jésus. Et qui est-ce qui va intenter une accusation ? Et s'il intente, que va produire cette intention, la tentative de cette personne ? Rien, parce que c'est Dieu qui vous justifie. C'est fini. Vous pouvez vous lever le matin et dire « Ici est un appelé par Dieu pour être victorieux. Vous êtes là pour faire la bataille, je vais réussir parce que j'ai été choisi par lui, j'ai été nommé pour donner le fruit et je vais maintenant donner ce fruit. Père, j'ai besoin de ton action, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de changer de vie. Je suis insolvable, je ne vais pas très bien, je suis comme ceci, mais Père, maintenant je vais me relever. Parce qu'à présent, je comprends que Jésus m'a choisi, m'a nommé pour que j'aille et donne un fruit, pour que je produise, non pour rester inactif, non pour que je produise. Et ce fruit va demeurer. Parce que tout ce que je vais demander au Père, il va me le donner. Il n'y a pas cette histoire. Eh bien, vous ne servez pas parce que c'est dans le passé. Je ne veux pas savoir du passé. Je veux savoir qui je suis aujourd'hui. J'ai été choisi par Jésus, institué par Jésus, autorisé par lui pour produire du fruit. Et je vais faire cela pour que tout ce que je demande ne soit pas refusé. Et donc si, vous essayez de rassembler des accusations, et quel est le problème ? Si celui qui me justifie est le Seigneur Dieu. Voyez une autre bonne chose ici. Pierre
Au chapitre, c'est la seconde lettre de Pierre, indice, là, tout à la fin de la Bible, tout près de l'Apocalypse. Seconde de Pierre, indice. Aussi, mes frères, efforcez-vous d'autant plus de confirmer l'appel qui vous a été adressé, votre élection, votre appel, et le choix dont vous avez été l'objet. Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. À présent, chaque fois, chaque jour, à chaque bataille, pour chaque problème que vous affrontez bien ou mal, cherchez à faire chaque fois plus ferme, quoi donc, votre appel et votre élection. La vocation et l'élection. Pourquoi ? Pour que vous puissiez maintenant devenir chaque fois plus ferme et ne jamais plus tomber. Aussi, mes frères, efforcez-vous, vous devez rechercher en priant Dieu, en lisant la Bible et dans vos décisions. Cherchez quoi donc ? D'autant plus de confirmer. Chaque fois plus, vous devez être plus ferme en quoi ? Votre vocation, l'appel et votre élection. Le diable va vous faire douter. Et après, vous allez dire ainsi, non, mais ce n'était pas bien cela. J'ai été arnaqué par Dieu. J'ai cru de façon incorrecte. Non, j'ai cru de façon correcte. C'est cela que la Bible déclare. Que pour que mon appel et ma vocation et ma sélection, il faut être ferme chaque jour. Pourquoi ? Si vous faites cela, vous ne tomberez jamais. Mais si votre appel et votre sélection, vous n'êtes pas ferme, qu'est-ce qui va arriver ? Vous allez tomber. Le diable va vous préparer un sale coup, il est le maître pour cela, il sait attaquer ceux qui sont bêtes dans la foi. Et alors vous vous retrouvez le nez dans la boue de la porcherie du diable en disant « Mince alors, je ne savais pas que c'était ainsi, attention !» Vous êtes une personne spéciale pour Dieu. Vous avez été appelé pour être dans le groupe de Jésus-Christ et votre élection est due à Dieu. Première lettre aux Thessaloniciens, c'est avant les Hébreux. Première lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 1 au verset 4. N'ayez pas de doute, vous n'êtes pas ici aujourd'hui parce que le missionnaire vous a amené. Nous sommes en train d'accomplir un dessein de Dieu. Si je suis à la TV vous parlant de Jésus, c'est parce que Dieu m'a installé là. Et si vous êtes venus, c'est parce que Dieu vous a placé ici. Pour notre appel, qu'est-ce qu'on dit ici ? 1,4. La première aux Thessaloniciens 1,4. Nous savons, frères aimés de Dieu, que vous avez été choisis par Dieu. C'est fini. Mettez cela dans votre cœur. Vous allez vaincre, vous n'allez pas tomber. Soyez ferme dans votre appel et votre élection. Ferme comment ? En prière, en cherchant dans la Bible, en comprenant ce que la Bible dit. Vous allez vous enraciner en Jésus. Et le diable va essayer de vous faire chuter et vous êtes ferme. Vous ne chutez même pas. Il va perdre toutes les batailles et vous allez avoir beaucoup de succès. Amen. Allons maintenant au feuilleton de la vie réelle. À l'âge de 12 ans, j'ai alors commencé à m'intéresser aux cigarettes, vous voyez, à l'école. Par le biais de mauvaises fréquentations, je me suis mis à fumer des cigarettes. Et avec le temps qui passe est venue la curiosité pour expérimenter, qui dans mon cas était le cannabis. Et avec le temps qui passe est aussi venu le désir de prendre de la cocaïne, de même qu'est venu le désir, qu'est venu aussi le désir de faire usage du crack. Quand il était sous l'effet de drogue, il trouvait bizarre n'importe qui. On avait beau lui parler, attirer son attention, il a même agressé son frère, le plus jeune. Sa vie, alors, c'était de vivre dans les bars, passer des nuits, à se droguer et sortir au milieu de mauvaise compagnie. Je me sentais seulement complet quand je faisais usage de drogue. Avec la boisson aussi. Pour moi, c'était un plaisir de pouvoir faire usage de ces substances, de la boisson aussi.
de l'alcool et d'autres choses plus festives. On va dire festives avec les femmes. Les boîtes, les écoles de samba. Les fêtes ainsi, de la vie mondaine, vous voyez. Nelson est arrêté. Il est accusé d'avoir participé à un homicide. J'ai fini par m'engager dans le confort. Y compris, j'ai fini par m'impliquer avec une personne qui avait pratiqué un homicide. Et alors, j'ai fini par aller au pénitencier. Condamné à une peine de prison de 8 ans et 3 mois. Dans le pénitencier, Nelson entend la parole de Dieu. Quand j'étais dans le pénitencier, c'est là que j'ai connu la parole, il y a eu un premier appel. Et alors, j'ai levé la main. Mais quand je suis sorti, j'ai accepté Jésus, mais quand je sortais, j'oubliais tout cela. Et je suis resté, je suis revenu au monde, et je suis resté, j'ai oublié Jésus. J'ai accompli une peine de 5 ans et 1 mois. J'ai eu la liberté conditionnelle. Rien ne m'arrivait comme il le fallait, oui. On va dire que je ne parvenais pas à garder un travail de façon constante. Je ne parvenais pas non plus à subvenir à mes nécessités, autant familiales que personnelles, vous voyez. Alors je suis également devenu plutôt perturbé après cela. Jusqu'à un certain jour, en arrivant à la maison de mes parents, je me suis retrouvé avec eux à assister au culte de l'Église internationale de la grâce de Dieu, avec le missionnaire R. Suarez, lequel, au moment où je suis arrivé, était en train de lire la parole, le psaume numéro 119, le verset numéro 105, dans lequel on dit « Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. » Et j'ai dit « Mince Seigneur, cette parole me va bien, vous voyez ? Ça a touché mon cœur, oui, et j'ai besoin de connaître cette église. » Nelson recherche l'Église internationale de la grâce de Dieu. Il accepte Jésus comme sauveur et il a sa vie complètement changée. Oui, je l'ai connu et j'ai été très bien accueilli. Je me suis mis à parler avec les ouvriers et à m'informer. Comment faire pour me mettre en règle, pour avoir une doctrine de l'enseignement, pour que je puisse avoir un arrangement avec le Seigneur Jésus, vous voyez. Et alors, ils m'ont orienté. Et je suis passé, j'ai fait un petit cours avec le pasteur Fernandez. Je prie encore aujourd'hui pour remercier Dieu, pensez, pour avoir fait l'œuvre dans la vie de mon fils. Il ne voit plus rien. Il est une personne, vous voyez, qui travaille sérieusement. Il ne se dispute plus avec ses frères, avec toute la famille, non. Et aujourd'hui, pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus, je suis heureux, toujours en présence de Dieu. Et je ne peux juste remercier, je suis libéré. Après plus de 30 ans, je suis libéré et je suis heureux. Gloire à Dieu, merci à Jésus. Laissez-moi prier pour ceux qui sont dans leur maison. Père, je prie pour toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder, dans tout le pays, dans leur foyer, qui sont, oh Dieu, maintenant, en train de participer à ce culte. Et elles ont déjà vu le Seigneur guérir tant de jambes, de hanches, de mal à la ceinture, tel que quelques-unes pensaient même que c'était les reins. Oh mon Dieu, et pour les autres mots, et je sais que le Seigneur est maintenant en train d'opérer. Mon Dieu, regarde chaque personne. Certaines peuvent avoir cette douleur qui met en évidence un mal plus grave. Mais Dieu guérit maintenant ce mal plus grave, résout les problèmes. Mon Dieu, libère donc ce peuple. Je vais utiliser l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Au nom de Jésus, je paralyse toute action de l'ennemi et je dis, diable, l'heure est arrivée pour que vous battiez en retraite, que vous lâchiez cet homme, lâchez cette femme, lâchez cet enfant, lâchez cette personne, retirez votre main de cette vie à présent, allez-vous-en avec votre mal, au nom du Seigneur Jésus, et vous tous dites, merci Jésus.